Bonsoir tout le monde, alors aujourd'hui on va voir ensemble comment on va utiliser iTunes, c'est-à-dire comment le gérer, comment bien gérer sa musique, classer, créer dossier, etc. Voilà. Donc déjà, on va aller dans le dossier musique, les dossiers, donc voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite, il vous faudra trouver le dossier que iTunes aura créé, moi c'est Styler Cool. C'est là où vous ajouterez automatiquement vos musiques, ce qui est assez important pour bien gérer votre musique, si vous préférez. Donc, on va ouvrir iTunes. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, j'ai un classement où il y a toujours 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à quand je rajoute une musique, je sais laquelle c'est. Et oui, parce que le problème, c'est que dès qu'on télécharge une musique illégale, il n'y a pas forcément le titre, le nom, l'artiste et tout le tralala, donc c'est difficile à la retrouver. Donc, grâce au classement, je sais que quelle musique j'ai rajouté. Donc c'est tout simple. Donc ensuite, pour l'ajout automatique, c'est pareil pour dans les dossiers quoi. Donc au lieu de créer un nouveau dossier à chaque fois, imaginons j'ai de la dubstep, je veux rajouter de la dubstep, je le mets ici là, et puis je le retrouve plus. Voilà, et c'est ça le problème. Donc avant de rajouter une musique, copiez-la et vous allez la coller dans l'ajout automatique. Et comme ça, c'est direct. Vous avez directement les musiques. Et ce qui est bien, ensuite vous la mettez dans dubstep. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer les musiques de place. Au moins iTunes sait où elles sont, puisqu'elles sont pas dans les dossiers. Ils sont pas dans ces dossiers, mais plutôt dans Stellar Cool. Voilà. Donc au moins vous pouvez changer, interférer, etc., etc. Vous pouvez même supprimer. Et les musiques seront toujours dans Stellar Cool. Enfin Stellar Cool. Normalement c'est iTunes, je crois que le fichier d'origine. Je crois. Donc voilà pour le classement. Je pense que c'est tout, oui. J'espère que vous avez compris. Ensuite, oui, donc on va voir comment ajouter un fichier ou carrément un dossier. Donc ce qui est un peu moins intéressant. Donc on va aller dans Fichier, ajouter le fichier à la bibliothèque. Et là, ça sert à quoi? Ça sert simplement à ajouter une ou plusieurs musiques. Voilà. Et vous faites ouvrir et ça les ajoute automatiquement. Ça sert, normalement vous devez savoir, mais bon, imaginons je place comme tout à l'heure des musiques dans Dubstep, je sais lesquelles c'est, hop, iTunes, fichier, et j'ajoute les musiques que je viens d'ajouter. Et pareil pour un dossier. Mais attention, quand on ajoute le dossier à la bibliothèque, imaginons Adele, si je rajoute des musiques dedans, elles ne seront pas mises automatiquement. Voilà, c'est ça l'inconvénient. C'est pour ça que je vous conseille vivement d'aller sur mettre dans ajout automatique. Donc voilà, ça c'est fait. Je sais pas. Ça c'est fait aussi. Donc ajouter dossier, c'est bon. Les playlists, ah oui, les playlists, c'est assez important. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai pas mal. C'est tout simple. Vous allez tout en bas et vous faites créer une liste de lecture. Voilà, tout simple. Pour créer un dossier, vous allez dans Fichier, Nouveau dossier de lecture. Hop là, voilà. Alors, comment on fait pour mettre directement une playlist dans un dossier? Vous cliquez sur le dossier et vous faites plus. Voilà, tout simplement. Hop, donc on va supprimer. Donc, comme vous pouvez le voir. Ou sinon, vous sélectionnez, vous restez appuyé et vous déplacez. Voilà. Je pense que c'est tout. Les playlists, c'est bon. Ah oui, peut-être ce qui vous intéresse, c'est de mettre à jour iTunes. Oui, donc vous allez dans Aide et vous faites rechercher les mises à jour. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'iPod, tout simplement, parce que c'est assez complexe. Non, mais bon. Donc bon, restaurer. Vous savez restaurer normalement. Donc iCloud, là, sauvegarder sur iCloud ou sauvegarder sur l'ordinateur. iCloud, c'est quoi? C'est comme dit Apple, sauvegarder dans les nuages. C'est un serveur central qui sauvegardera, oui, vos données quoi, au lieu de sur l'ordinateur. Avec le Wi-Fi, attention, hein. Wi-Fi ou 3G. C'est payant.
ou gratuit, je sais pas. Non, je sais que c'est payant, mais à partir un certain moment. Mais ils ont eu quelques problèmes non, quand même. Ensuite, chiffrer le sauvegarde de l'iPod. Il y a un mot de passe, c'est tout simple, ça vous rajoutera juste un petit mot de passe. Synchroniser avec le Wi-Fi. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer, mais je vais le faire quand même. C'est par exemple, j'ai mon iPod dans ma chambre. Si je rajoute de la musique, elle sera automatiquement mise sur l'iPod, en synchronisant évidemment. Ensuite, ça, ne synchronisez que les morceaux et les vidéos cochés, c'est-à-dire, ici vous avez des petits carrés avec des, je sais pas, des croix, on va dire des croix. Et voilà, ça sert, c'est ça, décocher, cocher, tout simplement. Ensuite, bon après j'ai rien à vous dire. Ah si, gérer manuellement la musique et les vidéos. Je trouve ça très intéressant car en synchronisant, vous sélectionnez, vous appliquez, et en allant, imaginons vous allez chez un pote, une musique vous plaît, vous pouvez lui prendre. Donc c'est-à-dire, vous branchez votre appareil alors à son ordinateur, ceci est coché, vous sélectionnez sa musique ou sa playlist, et vous le glissez dans votre iPod. Oui, vous le glissez, vous m'avez bien entendu. Mais attention, une petite connotation dans le... Bref, si vous revenez à votre PC et que vous synchronisez, les musiques seront supprimées. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, donc des fois on a des problèmes, des problèmes de mise à jour. Comment on fait? Des fois vous faites recherche et mise à jour, vous avez une mise à jour mais ça ne veut pas la télécharger. Donc vous allez sur Internet Explorer. Vous allez sur un site, je vais vous le marquer en iPhone. Je sais pas le site exactement, je l'ai pas en raccourci, mais je passe par des sites et des raccourcis. Je vais vous le donner directement. Jailbreak. En fait, je vais télécharger l'iOS sans iTunes. Et ensuite, je vais vous expliquer comment ça marche. Non, non, on va pas jailbreaker notre appareil, ne vous en faites pas. Je vais juste chercher l'iOS 5.01. Voilà le site. Hop. Je vous le mettrai dans la description. Je pense pas que je vais le mettre dans le note, sinon ça risque de faire trop gros. Donc voilà. Et vous cherchez, moi je suis en iPod 4G. iPod 4G, 4 générations. Et vous téléchargez ici là. Vous avez les firmware. Bref. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé votre firmware, vous allez dans iTunes. Vous sélectionnez Shift. Vous restez appuyé et vous cliquez sur Restaurer. Et là, vous sélectionnez... Ouais, non, non. Vous faites mettre à jour et vous sélectionnez sur le bureau, vous sélectionnez votre firmware. Bref. Et là, ça va le mettre à jour avec celui que vous avez téléchargé, quoi. Donc voilà, je pense que c'est tout. Info, photo, ça c'est pas la peine. Non. Non, non, non. Voilà. Bon, mais je pense que ça sera tout. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, ou même des questions, ou un tuto que vous voudrez me conseiller de faire, bah, n'hésitez pas. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao.